Salut les amis, 3 mars 2024, et oui, on fait un petit tour pour le début de la saison potager qui s'annonce compliqué en fait avec des gros soucis d'inondation dans le sud-ouest. Donc là on est à côté de mon pêcher, c'est joli, regardez-moi cette belle fleur. C'est un de mes arbres préférés le pêcher, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. On va faire un petit tour, vous allez voir c'est très compliqué, allez c'est parti, on va voir ça. Allez les amis, c'est parti, un petit tour. Donc là, il a dû tomber 150 mm en, je sais pas, 3 semaines. C'est la folie, vous allez voir. Il ne fait que pleuvoir, que pleuvoir. L'avantage, c'est que les cuves sont pleines d'eau. Mais bon, vous allez voir, le petit souci, c'est que tout ça est inondé. J'ai mis mes bottes préférées. Donc, vous allez voir, c'est compliqué. Là, j'avais planté des choses, des oignons notamment. Mais là c'est tout inondé, donc je ne sais pas. Là aussi j'avais planté des fèves, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est... regardez-moi ça. Ça c'est dans l'eau. Voilà. Les l'ail qui est dans l'eau. Donc l'ail ça n'aime pas du tout l'eau. Hein. Donc on va voir. Là j'avais planté des épinards, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait 10 jours, donc on va voir si ça pourrit ou pas. Mes poireaux qui sont qui apprennent à nager, hein, regardez. Voilà. Ils apprennent à nager, mes petits poireaux là. Voilà. Petits poireaux que j'ai plantés. Je l'ai planté il y a quoi, 2-3 semaines, mais bientôt on va faire du riz hein, dans le sud-ouest, je pense que ça sera quand même peut-être plus pertinent. Là j'ai des anciens poireaux, bon ça a l'air d'aller, mais c'est pas top. Donc à part ça, j'ai pas planté grand chose encore, comme vous pouvez le voir en pleine terre. J'ai encore mes bâches avec toute ma matière organique dessous. Donc vous soulevez une bâche pour voir. Voilà tout ça, cette belle matière organique qui se décompose. Donc pour l'instant ça le fait. On va voir ce que ça a donné. On va y voir plutôt la serre. Donc pour l'instant ici il ne se passe pas grand chose dans le potager, puisque là franchement vu les inondations ça ne sert pas à grand chose. Donc on va y voir les quelques semis que j'ai commencé. Oula, je fais glisser avec mes bottes, c'est les aléas du direct. Alors j'ai fait quelques boutures de c'est quoi là, c'est du cassis, regardez ça commence à pousser, c'est nickel. Voilà, cassissier groseillier, ça c'est bien. Là, j'ai fait quelques boutures de figuier. Ça commence aussi, regardez ici, un peu à partir. Donc là, c'est cool. Alors, mes premiers semis, on va soulever, hop, la petite bâche de protection anti-escargot, limaces. Parce que sinon, je me fais ravager. Voilà, donc là, j'ai quoi? Là, on a du brocoli, on a de la salade, on a des betteraves, pardon, et encore de la salade. Donc c'est plutôt pas mal. Là cette année je suis parti du concept de faire très attention aux graines, d'en mettre moins mais de les espacer. Donc c'est plutôt pas mal, ça va faciliter la reprise. C'est plutôt cool. Donc voilà pour mes premiers semis. Et après là j'ai planté des fleurs, beaucoup de fleurs cette année. Donc ça pour l'instant je viens de les planter ce matin, donc ça n'a pas germé. Là qu'est-ce que j'ai encore? De la bouture de figuier, là j'ai aussi de la bouture de groseillier. Et là, tout ça, c'est des plantes. Là, j'ai planté ce matin en secours des pois et des fèves parce que j'ai l'impression que ça va tout pourrir dans mon terrain. Donc, on va voir ce que ça va donner, tout ça. Donc moi, par rapport au semis, j'utilise la technique, je remplis les bacs d'eau au fond et je laisse remonter l'eau par capillarité pour que ça soit bien homogène. Et ici, je tamise le terreau avec un tamis de maçon et je fais une couche en fait superficielle très fine et ça marche plutôt bien. J'ai fait la même technique ici là, donc vous voyez ça marche plutôt pas mal. Moi j'aime bien ces techniques, ça permet d'homogénéiser en fait l'arrosage, je préfère. Et après je fais un pchit dessus comme ça pour bien que ça soit humide et je mets des petites bâches plastiques comme ça dessus pour conserver l'humidité. Et là je vais conserver un terreau toujours humide avec le petit pchit. Et j'utilise un petit arrosoir comme ça aussi pour mes semis. Donc comme vous pouvez le voir, toutes mes cuves d'eau sont pleines. Et là, pleine aussi. Donc là j'ai 600 litres, plus après j'ai 2 cuves d'un mètre cube. Voilà. C'est pas l'eau qui monte dans le sud-ouest. Après au niveau arbre fruitier, donc bon, ça commence... un tout petit peu à démarrer, c'est les débuts. Là-bas j'ai un prunier au fond là-bas. Là j'ai le figuier, mais alors c'est vraiment... Donc regardez bien cette brouette, hein. Elle était vide hier soir, voilà. Et tous les jours c'est comme ça.
Donc là, ouais, on voit que ça commence ici à démarrer gentiment, là, les petits figuiers. Celui-là, je l'ai taillé, hein. Je vais laisser que 3 ou 4 charpentières. Je recoupe à la base les reprises et je vais essayer de, voilà, comme ça, de garder 4 ou 5 charpentières pour que ça fasse plus joli. J'ai un poirier qui démarre aussi ici. Regardez. Voilà, le petit poirier qui va être en fleurs d'ici une semaine, je pense. Et là, j'ai déjà eu des fleurs d'abricotier qui là sont terminées. On voit ici les petites, ce qui reste des fleurs ici. Là aussi. C'est un abricotier, c'est un noyau que j'ai planté, ça. Donc j'espère, il y avait quoi? Il y avait 20-25 fleurs. Donc c'est la deuxième année qu'il me fait des fleurs, mais je suis plutôt content parce que c'est un arbre qui a 5 ans, je pense, que j'ai planté moi, c'est un noyau. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà les amis, bon, j'espère qu'il va moins pleuvoir, hein, parce que bon, ça serait peut-être bien qu'on puisse commencer à planter. Et voilà, on se sépare avec ces petites images de poireaux qui apprennent à nager. Allez les amis, à bientôt, et puis bon potager. Bye bye.